leur star, l'attaquant du club tanzanien de Simba, pour un premier centre qui va arriver dans la surface de réparation. Ça pourrait être récupéré par Ismaël Jacobs, le germano-sénégalais qui est en train de remonter, le joueur de Galatasaray qui attend la solution. On préfère laisser le ballon finalement pour Sadio Mané. Un élément de réponse déjà, hein. On voit Sadio Mané vraiment coller la ligne. Ismaïla Sarr de l'autre côté. Ah, il est tout en bas de votre écran. Voilà un peu ce qu'on avait à la CAN, et la CAN victorieuse, et la CAN aussi la dernière en Côte d'Ivoire. On a essayé d'étirer. Et clairement, voilà, s'est rendu compte peut-être que les trois défenseurs centraux, voilà, ça sacrifiait forcément un milieu de terrain. Alors que là, Sadio Mané a essayé de récupérer avec l'aide du poteau. Ça aurait pu réussir pour le numéro 10 sénégalais. Même si voilà, l'arbitre a sifflé un excès d'engagement de la part du joueur d'Al Nasser, qui est en train de discuter, qui réclame, qui pense que le ballon aurait dû lui être rendu. Non, pas une faute, mais c'est une touche qu'a vu l'arbitre assistant. Avec cette très très longue remise en jeu d'Akbar Mouderi. Nouvelle faute, le ballon peut être récupéré là par les Burundais. Et vous voyez qu'on vient se remplacer. Alors on a fait un petit peu largement tourner dans cette équipe, pas au milieu de terrain, on le disait, pas en attaque, mais cette défense qui a payé finalement la déception ou la colère d'Aliou Cissé, qui n'était pas très content. Alors c'est vrai qu'il avait été quand même très prudent, dira-t-on, pour le premier match face au Burkina. Et c'est vrai que le Burkina fait figure d'autres favoris dans ce groupe L, et que voilà, on connaît évidemment le danger potentiel des étalons du Burkina, mais on avait sur le match, alors qu'on était à Dakar, quand même, on dirait au moins 8 joueurs qui étaient plutôt à vocation défensive. Oui, c'est vrai que ça a fait reculer un petit peu l'équipe sur la fin de match. Il n'y avait plus grand chose de maîtriser. On attendait que l'horloge tourne, mais c'est jamais un bon calcul, surtout quand il y a du talent en face. Jacobs qui met le ballon au sol pour Sadio Mané, qui l'avait à tête. Sadio Mané dans la surface maintenant, qui va essayer de centrer en retrait pour la frappe de Jacobs qui traverse la surface de réparation. Ça avait été sauvé par Youssouf Daïchimier. Ouais, super combinaison là des Sénégalais. Quel raté de Jacobs, on va le voir. Il essaye de mettre beaucoup de force, mais il le prend totalement intérieur, ce ballon, pas du tout coup de pied. C'est déjà une grosse occasion pour les Lions. Avec la récupération pour le nouveau Lyonnais, Moussa Niakité. Et intéressant sur ce début de match, on voit un petit peu ce qui avait fait la force des Sénégalais lors de la CAN victorieuse. C'est ce couloir gauche avec le dédoublement du latéral et Sadio Mané un peu plus à l'intérieur, et des super combinaisons. Donc on est toujours sur la CAN 2021 au Cameroun. Dans l'animation, l'équipe du Sénégal qui est sortie de la dernière en 2023 prématurément, 8e de finale, après un match nul 1 partout contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, éliminé donc au tir au but là, pour les Sénégalais qui ont envie d'aller au Maroc avec d'autres intentions. Attention à Ismaïla Sarr qui a fait la différence, qui peut mettre le ballon au sol. Cette tentative de centre de Lamine Camara, et au second poteau on panique un tout petit peu là pour Akbar Mouderi. Ça c'est intéressant avec Lamine Camara au milieu, c'est qu'il est capable d'aller prendre les espaces, soit comme un meneur de jeu, soit dans le couloir, et ce centre était très intéressant. Regardez, ça panique un petit peu du côté de Mouderi. Le ballon récupéré avec Sadio Mané qui essaie de centrer. Ça sera trop fort. On profite pour féliciter l'ingénieur du son qui, vous voyez, quand il n'y a pas grand monde, il a mis son micro juste à côté des 3-4 les plus véhéments, et voilà, comme ça vous avez une belle ambiance. Voilà, comme ça on y est. Voilà, vous entendez quelques supporters très motivés dans ce Bingu National Stadium, pourtant déserté par le public malawite. Long dégagement de Matteo Kourounziza, le gardien du club belge de Molenbeek, avec Pape Gueye, qui lui évolue en Liga 1 désormais, l'ancien Marseillais qui a rejoint le club de Villarreal dans la Liga espagnole, et qui a toujours la confiance d'Aliou Cissé. Pape Gueye, on voit que même quand il jouait pas du côté de l'Olympique de Marseille, c'était un élément très fort, parce qu'on l'a vu titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations aux côtés de Lamine Camara. Ça avait surpris tout le monde, cette prise de risque justement, et cette confiance à la jeunesse du petit prodige de Génération Foot. Le voilà, Lamine Camara. Ça va très vite pour lui.
Et là, il aura un rôle important. Il Metz pour rejoindre l'AS Monaco, avec qui il va découvrir la Ligue des Champions. Non, le retour avait été sanctionné. La faute sur Fibazon Kiza. Qui va essayer de tirer directement, mais il en faut bien plus pour réussir à tromper quand même Edouard Mendy, qui n'était pas sur la feuille de match vendredi soir. C'était Seny Dieng qui était dans les buts. Moridio était sur le banc. Ouais, Dieng, pourtant à hauteur d'un match solide, il peut absolument rien sur l'égalisation burkinabé. À prendre sur le statut, oui. Voilà, Edouard Mendy représente énormément dans cette équipe par rapport à son leadership. Ouais, mais c'est d'autant plus intéressant pour Aliou Cissé de pouvoir faire ce genre de management, de pouvoir compter sur d'autres joueurs quand les cadres sont soit fatigués, soit reviennent de blessures. Et on a vu la zéro prise de risque quand même. Oui, Youssouf Ndachimier, clairement mettre le ballon, sortir le ballon. C'est étonnant de la part du Niçois là, de ne pas avoir voulu relancer. Alors j'ai eu beau chercher pour essayer d'avoir la réponse. La seule victoire du Burundi face au Sénégal, c'était il y a bien longtemps. Malheureusement, c'était lors des éliminatoires pour la CAN 2000. Et ils avaient réussi à s'imposer 1-0. Attention quand même à l'action, encore une fois. Et les hirondelles du Burundi qui vont pouvoir ressortir le ballon. Je vous disais la seule victoire. Donc 1-0, c'était en décembre 98 sur un but de Souché Ndayishimiye. Je n'ai pas réussi à savoir si c'était de la famille, si c'était le papa de Youssouf Ndayishimiye, le Niçois. Alors que cette passe pour essayer de servir le dédoublement d'Ismaël Jakobs de la part de Sadio Mané, un poil trop profonde et ne permet pas au latéral gauche de récupérer. Petit manque de précision en ce début de match pour Sadio Mané. On a vu tout à l'heure centrer pied gauche et trouver personne. Là il y a mieux à faire quand même sur Jakobs, mais en tout cas ils arrivent plutôt facilement à ramener ce ballon dans les 30 derniers mètres. Après il faut s'appliquer sur ce qui est le plus difficile dans le football, l'avant-dernière passe, la dernière passe, mettre l'intensité nécessaire. Sadio Mané qui parle énormément à Nico Jackson. On le voit qui lui demande justement des appels, qui lui explique voilà, ce qu'il doit faire pour pouvoir être servi. Attention quand même avec ce débordement. Et le centre encore une fois qui terminera dans les gants d'Edouard Mendy. Il va tenter de relancer rapidement à la main, qui va aller choisir là-bas dans le couloir de servir Idrissa Gana Gueye. Ouais, l'enjeu ça va être de mettre une pression et de vraiment d'être constamment dans la moitié adverse pour les Sénégalais, parce qu'on a vu tout à l'heure que les Burundais sont quand même capables de jouer et être en confiance quand ils sont hauts sur le terrain. Il reste sur ces 3 buts marqués face au Malawi, qui avait également eu pas mal de réussite dans les éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de juin. On va suivre le ballon qui revient sur Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr pour mettre en retrait avec la frappe, elle est au sol, elle est déviée. Cette tentative de Lamine Camara, et ça sera encore un corner en faveur des Lions sénégalais. Ouais, la connexion Ismaïla Sarr, Lamine Camara, elle est intéressante. Et là il était dans une position préférentielle et Lamine Camara il est bon quand le ballon arrive comme ça, plat du pied au 20 mètres, il est capable de mettre des buts dans cette position. Alors, Lamine Camara finalement laisse le ballon pour le pied gauche d'Ismaël Jakobs. Alors que vous voyez Nkurunziza qui donne des consignes. Le gardien burundais, le ballon va être dévié, il le captera tranquillement au-dessus du capitaine sénégalais Kalidou Koulibaly. Et vous voyez qu'on réclame des charges, on réclame un coup de sifflet de la part de monsieur Mohamed Eid Mansour. Le Burundi là, qui essaie de repartir, qui porte beaucoup le ballon, qui finalement ensuite l'allonge, mais c'est pas à mon avis la bonne stratégie là pour les hommes d'Etienne Daïra-Guigé. Ouais, pour une fois Nkurunziza qui a joué court, mais derrière si c'est pour balancer et repère le ballon, effectivement il va falloir faire mieux. Pape Gueye peut récupérer avec encore une tentative de déviation là, de Gana Gueye. Koulibaly qui renvoie le ballon sur les hirondelles. Bataille avec Mokono, obligé de s'appuyer derrière sur Youssouf Ndayishimiye. Ouais, et les Sénégalais qui essaient de faire les efforts. Allez, on vient
se replacer immédiatement du côté des Hirondelles. Je vous le disais, qui n'ont pas perdu lors des 2 matchs d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 au mois de juin, puisque sur cette pelouse, même si elles étaient censées se déplacer au Kenya, ça s'est quand même joué au Bingu National Stadium, donc sur cette même pelouse, ils avaient fait match nul 1 partout. Et puis ensuite, c'était à Berkane au Maroc, lors du match avec censé les Seychelles qui devaient recevoir, mais qui ont reçu donc sur la pelouse de Berkane. Et là, une victoire 3-1 pour cette équipe du Burundi. Ah, donc ça veut dire qu'offensivement, ils sont capables de produire du jeu. En Afrique, c'est jamais évident de marquer plusieurs fois 3 buts. Et notamment, bienvenue Kanakimana qui avait réussi à marquer un doublé en cette rencontre. On l'a vu tout à l'heure, débordé, plutôt intéressant. Kanakimana, pour l'instant pas forcément trop dangereux. Il n'y a qu'une fois où il a pu sortir débordé. Qui évolue en Europe, dans le championnat tchèque, sous les couleurs du MFK Wistov. Attention, Lamine Camara, c'est aussi un de ses défauts, de multiplier les fautes. Ça fait déjà 2 coups francs et Mohamed Mansour là est déjà en train de surveiller. Oui, mais on connaît sa générosité, on sait que voilà, il est dans l'engagement, il bataille. Et certes, je vous l'accorde, on est dans une zone, cet entrejeu autour du rond central où voilà, on est amené à commettre plus de fautes, peut-être que dans d'autres positions. Forcément, le carton jaune, voilà, serait un frein à ses interventions. Donc un petit handicap pour les Sénégalais. Formose Mendy va faire glisser le ballon. Kalidou Koulibaly qui va le donner avec Edouard Mendy pour aller jouer à l'opposé avec Moussa Niakhaté. En train de remonter. Nouveau Lyonnais qui peut donner le ballon pour Sadio Mané qui se retourne, qui le laisse pour Gana Gueye. Gana Gueye encore avec la déviation. Et Sadio Mané qui est battu mais qui va faire l'effort quand même pour aller contrer ce dégagement de Prince Moussoré. Oui, alors ça s'est joué à quelques centimètres, mais c'est très intéressant. Ce ballon qui élimine des joueurs avec la petite déviation, la complémentarité à Nico Jackson, Sadio Mané. On avait déjà entreaperçu ça vendredi. Mais c'est bien défendu aussi de la part de cette défense burundaise. Si la talonnade avait connu un brin de plus de réussite, ça offrait une première occasion d'un face-à-face avec Sadio Mané qui ne l'a pas raté face au gardien du Hervé Kofi du Burkina vendredi soir. C'est El Digno là qui discute avec Mohamed Mansour qui a obtenu un coup franc. Même genre de faute qui a permis au Burkina d'égaliser vendredi. Il faut vraiment gommer un petit peu ces petites erreurs qui permettent à l'adversaire d'avoir des situations. El Digno Mokono qui évolue dans le championnat burundais, club de Bumamuru FC. Ouais, on voit là, il y a une faute de Niakhaté et en plus il n'y a pas de couverture. Donc c'était mal géré de la part de la défense sénégalaise. Et ce sera une nouvelle chance pour le numéro 10 des Hirondelles du Burundi, Saidi Tiba Zonkiza, d'aller mettre le ballon dans la surface de réparation d'Edouard Mendy, le capitaine burundais là, qui essaie de prendre l'information. Maintenant, qui lève la main, qui va aller travailler. Donc que dit l'arbitre? Il a vu que Nicolas Jackson n'était pas à 9,15 m du ballon. Ouais, là il sert à rien Nico Jackson là, si je peux me permettre. Alors, on vient tout au fond essayer de discuter, essayer de calmer un petit peu avec le défenseur central Frédéric Sabiunwa. Duel avec Idrissa Gana Gueye. Le ballon va être travaillé. Il sera sorti par la défense sénégalaise qui était en surnombre. Voilà, c'est un registre sur lequel normalement, sur ces coups de pied arrêtés, par leur taille, évidemment les Sénégalais doivent s'imposer. En tout cas, ils ont dans ce registre-là quelques arguments à faire valoir. Mais on a pu voir vendredi face au Burkina que sur coup de pied arrêté, en fin de match, ils avaient concédé l'égalisation. Ah oui, alors c'était pas n'importe qui s'est imposé, c'était Edmond Tapsoba. Là, il y a quand même un peu de taille, notamment la charnière burundaise. Il faut faire attention. Prince Moussoré pour une longue touche. Ça sera sifflé par l'arbitre égyptien qui va rendre le ballon au Lion sénégalais. Ils avaient commencé fort, les hommes d'Aliou Cissé. C'est un petit coup de moins bien et on voit un peu plus les Burundais s'exprimer offensivement, même si ça reste timide.
cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN. On pourrait suivre ensuite sur Canal+ Sport 2. Après ce match-là, la rencontre entre le Six National, la Guinée équatoriale qui jouera contre les éperviers du Togo. Ils auraient sur Canal+ Sport 1 le Niger face au Black Star du Ghana. Et puis ce soir à 18h55, l'Éthiopie qui jouera contre les Léopards de la RDC. Et cette deuxième journée se poursuivra demain sur nos antennes avec Eswatini Mali. Ça sera à 12h55 sur Canal+ Sport 1. Je sais que vous le suivrez, Cédric. Et puis on aura à 15h55 GMT. Deux rencontres avec Gabon, République centrafricaine et Zimbabwe-Cameroun. On doit terminer le soir 18h55 GMT pour ce Tchad contre les champions d'Afrique Côte d'Ivoire, les éléphants. Et bien sûr, on retrouve ensuite à 21h toute la bande autour de Charles Bouya pour revenir sur cette deuxième journée des éliminatoires, alors que vous voyez cette tentative trop écrasée pour Nico Jackson et qu'il y a une nouvelle occasion pour les Sénégalais là, qui sont en train de monter un petit peu le curseur, même si le ballon a été capté par Kourounziza. Ouais, on n'a pas bien vu ce qui s'est passé au départ, mais en tout cas il y a eu deux opportunités. On a vu la première frappe de Nico Jackson, c'est quand même assez timide, mais c'est quand même la première frappe cadrée de la partie. Le duel Kamakimana là avec Jacob, ça peut être une clé du match aussi pour le Burundais. On revoit ici la situation. Ah là, le centre était intéressant, mais on voit que ça manquait un petit peu de force. Nico Nziza. Oui, alors il aurait fallu qu'il le soulève peut-être pour aller chercher Nico Jackson. Attention avec tentative ici, le centre est un petit peu court, mais bon, de toute façon, je pense qu'il aurait été largement signalé en position de hors-jeu. Henri Msanga. Ça devient un petit peu décousu là tactiquement côté sénégalais. Il faut reprendre un petit peu les bases. Edinho Mokono joue en retrait. Attention avec cette erreur de la part de Sabiumwa qui a failli profiter à Ismail Assar qui s'était jeté, qui contre le ballon n'a pas la réussite, que ce soit cadré, ça monte. Un garçon qui évolue en Suède, dans le club de Västerås pour Frédéric Sabiumwa. Je crois qu'il a... ça sort encore une fois. La passe tentée par Ismail Jacobs vers l'avant pour Sadio Mané. Sans être très nombreux, vous entendez quand même qu'on essaie de donner de la voix. On essaie quand même de chanter du côté des troupes sénégalaises. Allez, Pape Gueye qui vient essayer de récupérer le ballon. Le joueur de Villarreal qui peut donner derrière lui pour Formose Mendy en train de remonter dans son couloir droit. Formose derrière avec Khalidou Koulibaly. On sent pour l'instant, après 20 minutes de jeu, que voilà, on a évidemment ce statut pour les Sénégalais qui essaient de poser le pied sur le ballon, qui essaient de faire le jeu face à une équipe du Burundi qui, vous l'avez dit, est un peu moins structurée peut-être tactiquement, mais qui offre sa générosité, les efforts. Regardez, le drapeau s'est levé encore une fois pour signaler la position de hors-jeu de l'attaquant sénégalais. Ouais, le fait d'avoir un joueur comme Dachimier en défense centrale, même si on l'a vu quelquefois qui ne s'embarrasse pas en termes de relance, ça permet en termes de couverture, tactiquement, pour coulisser, d'avoir quelque chose quand même d'assez cohérent, et les Sénégalais ont toutes les peines du monde pour créer les décalages. David qui ne s'embarrasse pas, mais voilà, il faut jouer aussi avec ses partenaires pour sortir en triangle de derrière. Non, mais il faut savoir à un moment avec qui on joue et voilà quel type d'équipe on est. Voilà, c'est même si la mode, oui, des Manchester City, des FC Barcelone, voilà, nous ont fait un dogme de la sortie en passe courte arrière. Tout le monde ne peut pas le faire. Ah non, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de monde qui essaye. Non, mais on voit, ils ne s'embarrassent pas de derrière, mais c'est vrai que dans les 30 derniers mètres, je trouve qu'ils sont pas inintéressants. C'est des vrais joueurs de foot qui jouent
quelques-uns en Europe aussi. Niakhaté qui met le ballon pour Sadio Mané qui va frapper. Et ça sera Kourounziza qui va pouvoir repousser un ballon, qui ne profite pas le deuxième ballon aux attaquants sénégalais. Kalidou Koulibaly de suite dans le couloir droit. Allez essayer d'alerter le long de la ligne avec Ismaïla Sarr et ses qualités de dribbleur. Ismaïla Sarr, il est passé, il y a une faute et bien sûr qu'elle va être sifflée par monsieur Mansour. Vous l'avez vu, la faute de ce garçon, Prince Moussoré. Ouais, il a été pris par la vitesse. C'est important le dribble. On l'attendait vraiment extérieur à la part d'Ismaïla Sarr. Et Moussoré qui aurait pu être averti pour cette faute parce que c'est très très dangereux. Regardez, il est passé Ismaïla Sarr et la faute de Moussoré. Il a cette qualité de faire des différences, d'éliminer dans le 1 contre 1 Ismaïla Sarr justement à peine à son arrivée en Europe. Il est passé par le FC Metz, puis par le Stade Rennais, par Watford. Voilà, on lui reconnaissait cette qualité de ne pas avoir un dribble de centre de formation, d'avoir un peu le dribble du football de rue, fait d'être assez très spontané dans difficile à lire pour le défenseur. Jacobs qui prend l'information, c'est lui qui va jouer ce coup franc. Bon, sans comment... On a l'élégance de rien dire. Non, mais voilà, parfois il faut mieux s'abstenir, tout le monde l'a vu. Voilà, il n'y a rien à dire sur ce coup franc d'Ismail Jacobs. Non. Normalement, une équipe du niveau du Sénégal, ce genre de coup franc, ça doit être un danger énorme pour l'adversaire. On ne peut pas vous permettre d'effectuer ce genre de coup franc à ce niveau-là. Alors après, j'entends qu'il n'y a pas pléthore de gauchers dans l'équipe du Sénégal, mais, mais bon, sans lui manquer de respect, il y a peut-être un poil mieux qu'Ismail Jacobs pour tirer les coups de pied arrêtés. Ouais, un droitier, ça va très bien. Alors ce ne sera pas direct, ce ne sera pas rentrant. Mais ce sera toujours mieux que ça. Mais il faut juste qu'il s'applique un peu plus, le latéral, l'ancien monégasque. Allez, les hirondelles du Burundi. Sous le soleil du Malawi. Pour allonger le jeu avec le coup de tête d'Ismail Jacobs. La récupération maintenant, Nico Jackson, toujours dans les dribbles, qui est entouré par 4 adversaires, qui essaie quand même de partir tout seul en dribble. C'était pas la solution de facilité, dira-t-on, pour Nico Jackson, le joueur de Chelsea. Heureusement pour eux, ils récupèrent quand même assez vite le ballon. Après, Nico Jackson, il n'avait pas forcément de solution évidente à droite à gauche. Il aurait peut-être pu revenir et pour faire monter le bloc, là, il s'est un petit peu empêtré dans la défense. L'action. Il a quand même 4 adversaires face à lui. Il s'empêtre dedans alors qu'il y a... Il se dit, je vais y aller en dribble. Même parce qu'il est frustré, il n'a pas beaucoup de ballons d'attaque à jouer. Donc il se dit qu'il doit faire des différences. Mais il faut qu'il garde cette lucidité de dire qu'il faut que ce soit collectif, la réponse. S'il y en a un ou deux, il peut tenter là, 4, ouais, en plus il était très loin. Mais essayer de miser sur sa vitesse pour faire la différence. Pape Gueye qui lui cherche la profondeur. Le ballon va fuser devant Sadio Mané. Je comprends voilà, l'intention de cette transition directe, d'aller chercher dans le dos de la défense, de miser sur la vitesse de Sadio Mané pour essayer d'ouvrir le score, de se simplifier un petit peu le match, parce que dès que le premier but sera marqué, on dira que ça sera peut-être un brin plus simple a priori pour le Sénégal. C'est sûr qu'il y aurait plus d'espace, mais il tombe sur une belle équipe du Burundi. Matteo Kourounziza qui a envoyé très très loin vers l'avant. Récupération pour le Sénégal avec Lamine Camara. Puis donner le ballon. Il est sorti. Malheureusement, estime l'arbitre assistant. Non, qui revient lui à un hors-jeu. Et hors-jeu au départ, la course de Sadio Mané. Il n'y a pas eu assez souvent ce mouvement. Nico Jackson qui remet en une touche pour des joueurs qui partent sur les côtés. Mais quand vous jouez en 4-3-3, regardez, la remise une touche et derrière le départ Sadio Mané. Bon, leur jeu paraît pas forcément évident, mais je crois que le ballon sort en touche après. Il faut qu'ils insistent là-dessus, mais Nico Jackson n'est pas forcément très disponible. Niakhaté va donner le ballon pour Pape Gueye. Pape Gueye de suite contré par l'attaquant Saïdi Tibazon Kiza. Ils ont fait les efforts. Il y a cette
solidarité, voilà, tous ces efforts défensifs, en tout cas de la part du Burundi, c'est ce qui leur avait valu à l'époque de nous surprendre et de réussir à décrocher leur première qualification à une Coupe d'Afrique des Nations pendant les éliminatoires en 2018. Voilà, on trouvait une équipe qui n'avait pas de grandes stars, mais qui en revanche avait toujours cette organisation, cette générosité. On est toujours à deux avec des couvertures permanentes et c'est vrai que ça fait déjouer pas mal d'équipes. Et on se souvient justement dans ces éliminatoires que c'est les Lions indomptables du Cameroun qui avaient eu quelques galères contre les Burundais. À l'image de ce que fait le capitaine Tibazon Kiza là, offensivement, il n'a pas pu s'exprimer énormément, mais on l'a vu défendre à gauche, défendre à droite. C'est voilà, beaucoup de solidarité dans un match qui est difficile pour eux, mais tant que le Sénégal n'ouvre pas le score, voire double la mise, ça restera quelque chose et le résultat sera possible. Oui, puisqu'on n'a qu'une seule victoire sur les 5 derniers matchs du Sénégal. C'était la victoire contre la Mauritanie. 1-0 avec le but d'Abid Diallo dans l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Sinon, voilà, tenu en échec par le Burkina, tenu en échec par la République démocratique du Congo. Allez, Sadio Mané qui essaie de partir. Sadio Mané avec le compte favorable, qui essaie de se retourner encore une fois. Sadio Mané toujours dans la surface, qui essaie de mettre loin derrière, mais non, ça manque de justesse. Il ne trouve pas Idrissa Gana Gueye avec Tibazon Kiza, le capitaine, qui est venu très loin pour défendre. Et à nouvelle faute de la part de Lamine Camara, qui va être rapidement dans le viseur de l'arbitre égyptien. C'est sa troisième faute à Lamine Camara. Normalement, vous êtes averti parce que vous faites 3 fautes en 28 minutes, dont une quand même assez, pas dire dangereuse, mais assez impressionnante, qui casse une action en plus, à la limite de l'anti-jeu. Ça, c'est pas dans les lois du jeu quand même. Que la troisième faute doit être sanctionnée. Non, ça n'apparaît pas. Quand c'est presque une faute d'anti-jeu qui empêche voilà, une contre-attaque, en général, on peut être averti pour ce genre de faute. Voilà, il a une espèce d'immunité à Lamine Camara, il faut qu'il fasse attention. Non, mais sur un match où il n'y a pas énormément de fautes, c'est vrai que vous avez un seul joueur. Pour l'instant, l'arbitre égyptien tient son match. Quand un joueur en fait 3, c'est quand même, en général, c'est quand même assez visible. Essaie de faire sa part dans le premier pressing. Lamine Camara, c'est certainement évidemment dans le plan de jeu. Dadiou Cissé qui pendant la période a changé d'adjoint, puisque ce n'est plus Régis Bogert qui est parti, qui a été remplacé par l'ancien international Pape Thiaw dans le staff Dadiou Cissé. Les supporters des Hirondelles qui sont là, alors que ça discute pas mal avec Étienne Daïra Guigé, qui essaie de donner quelques consignes après cette première demi-heure. Il boite bas là, le capitaine, le joueur du club tanzanien de Simba. Saïdi Tibazon Kiza. Ouais, c'est une pause qui va faire du bien à tout le monde. On voit que les organismes là, sur les changements de rythme, on a un petit peu plus de mal que vendredi, notamment pour les Sénégalais. Et on commence à envoyer à l'échauffement quelques remplaçants du côté des Hirondelles. Vous avez notamment Derrick Mukonbozi. Alors que les Lions essaient de repartir à l'attaque. Le dernier quart d'heure de cette première mi-temps est toujours ce score de 0-0 avec Kalidou Koulibaly qui envoie un long ballon vers l'avant. Il y a mieux à faire quand même pour le Sénégal quand on connaît la qualité évidemment des troupes d'Aliou Cissé, de se dire que voilà, même si la pelouse est délicate, même si c'est un deuxième match en 3 jours, ils ont joué vendredi soir, on le rappelle, à Dakar, qui a eu le voyage, la fatigue forcément, mais on se dit cette équipe sénégalaise, elle doit proposer mieux, on doit peut-être s'appuyer un peu plus sur Lamine Camara, mais dans les pieds plutôt que ces longs ballons. Et en tout cas l'idée d'écarter les ballons sur Ismaïla Assar, sur Sadio Mané, on le voit de moins en moins. Bon, on l'a vu les 5 premières minutes, et puis depuis c'est vrai que les associations. Allez, Sadio Mané est rentré maintenant dans l'axe, laissant le couloir gauche à Jacobs, qui revient, qui redonne derrière lui. Pape Gueye, latéralement pour Formose Mendy, qui ouvre le pied avec Ismaïla Assar. C'est fermé de suite par Moussoré. Il a pu quand même réussir à avoir un relais, celui de Lamine Camara. Les jeunes, la jeunesse sénégalaise qui essaie de combiner avec Gana Gueye.
Sadio Mané qui fixe, qui essaie de centrer au second poteau pour ce coup de tête tenté par Ismail Assar qui réclame le corner. Ouais, l'appel très intéressant, la vista aussi de Sadio Mané. On pensait qu'il allait partir en dribble pour chercher la frappe, mais il centre de manière très intelligente au second poteau. On voit ici, et c'est très bien défendu de la part des Moussoré là. Qui est battu dans la taille. Joueur du club Vital, Prince Moussoré, qui est battu par la taille, mais qui, grâce à son timing, arrive à devancer Ismail Assar. Le corner pour les Lions sénégalais, avec du monde à la surface de réparation. Ça sera tiré, ça sera fort encore au second poteau pour une nouvelle récupération sénégalaise avec cette frappe que parviennent à repousser les défenseurs burundais. Et attention avec le canton, ça sera gagné, ça sera tranquillement géré par la défense sénégalaise pour un dégagement d'Edouard Mendy. L'équipe est un petit peu désorganisée. Sadio Mané n'a pas sauté, n'a pas gagné le duel aérien face aux joueurs du Burundi. Je trouve qu'il manque d'agressivité offensive aussi, les Sénégalais. Quand il n'y a pas d'occasion, quand c'est difficile, il faut essayer de monter un petit peu le curseur. Même si on préférait tous avoir des matchs faciles à jouer. Alors on va rapidement être fixé pour la première fois. On a dit des 6 matchs d'éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, la 35e qui se jouera au Maroc dans un an. Donc vont se jouer sur 2 mois et demi lors des 3 trêves. 2 matchs en septembre, 2 matchs en octobre, 2 matchs en novembre. D'ailleurs les 2 matchs d'octobre, c'est le moment où on bascule puisqu'on joue 2 fois en 3 jours le même adversaire. Ça sera donc 2 fois le Burkina pour le Burundi, 2 fois le Malawi pour les Sénégalais. Ouais, ce serait vraiment une bouffée d'oxygène que de s'imposer ici au Malawi face au Burundi pour les Sénégalais, parce que cette double confrontation face au Malawi, elle paraît quand même abordable pour eux. Ce qui veut dire qu'ils reviendront sur cette pelouse du Bingu National Stadium, mais pour y affronter cette fois le Malawi. Quant au Burundi, ils iront à Bamako, au stade du 26 mars, puisque c'est le stade pour les étalons du Burkina Faso. Ce qui est incroyable, c'est que quand il y a des centres et des attaques sénégalaises, il y a énormément de Burundais dans la surface, donc c'est compliqué de trouver l'espace. Il faut vraiment que ce soit un dribble et une frappe, en tout cas un exploit personnel, parce que là sur des centres dans le paquet, il y a beaucoup trop de joueurs du Burundi, c'est bien défendu. Ils ont cette faculté de multiplier les courses, et notamment sur le repli défensif. On le disait, c'est vrai que voilà, là quand même ça va presser. On n'est pas pour une équipe des Hirondelles du Burundi tous dans la surface de réparation, mais en revanche voilà, dès qu'on a une phase de possession qui est un petit peu longue pour le Sénégal, on se retrouve, et regardez, ça va être le cas là, tout le monde est revenu, regardez les lignes, vous voyez que tous les joueurs du Burundi, à part Tibagazon Kiza, voilà, sont dans la surface de réparation. Alors que ce but marqué contre son camp par Youssouf Daïchimier, mais qui ne sera pas validé malgré la joie des supporters et des journalistes sénégalais, puisque le ballon était sorti dans les pieds d'Ismail Assar. Ouais, ça a fait sourire le défenseur Daïchimier là. Ah, ouais. Voilà, c'est sorti d'un mètre. Mais bon. Il se placera mieux quand il y aura un centre de la part de Sénégalais, parce que là il était très mal placé. Il n'y a pas de petit bonheur pour nos confrères sénégalais dans la tribune qui se régalent et qui ont quand même célébré ce presque but d'Ismail Assar. Ouais, grosse faute là de Moudéry. Mais c'est vrai qu'on n'arrive plus du côté sénégalais à les combiner, trouver des jeux à 2, à 3 sur les côtés. Pourtant avec ce système, c'est ce qu'il faudrait faire. Petite feinte avec le capitaine Kalidou Koulibaly, ancien du Napoli de Chelsea. Et on voit la densité, Lamine Camara il est pris dans la nasse en fait. Il faudrait qu'il s'extirpe un petit peu pour qu'il touche beaucoup plus de ballons. Mais c'est dur de réussir à trouver le jeu entre les lignes avec une nouvelle faute. Là cette fois le carton va sortir. Eldinho Mokono n'échappera pas au carton jaune. Le premier sorti par monsieur Mohamed Eid Mansour. Ouais, il y avait une accélération, un changement de rythme de la part de Pape Gueye qui pouvait être intéressant. Il avait cassé une ligne. Il est pris
vraiment derrière le joueur de Boumamourou. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, ces dribbles, comme il est capable de les faire. Quand il est plus haut sur le terrain, c'est intéressant parce que l'adversaire, du coup, il se sent en danger. Quand il le fait devant sa défense, pour moi, c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est là qu'on est sur un dépassement de fonction. C'est-à-dire que Pape Gueye et Gana Gueye sont plutôt des récupérateurs. Mais voilà, il faut qu'il y en ait un des deux qui soit dans un autre registre, qui casse une ligne pour faire un peu des différences. Si on veut réussir à créer une pseudo-animation dans cette zone de 30 mètres devant la surface de réparation. Bah, si Lamine Camara est injoignable et que Gana Gueye est devant la défense, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que Pape Gueye il fasse plus et il se projette vers l'avant. Ouais, coup franc. Non, il est long. Il ne sera pas repris par un joueur sénégalais, mais bien dégagé par Kourounziza qui essaie d'aller chercher dans le couloir avec le Burundi. On essaie de se retourner. Il y a Akbar Mouderi là, qui a du mal. Il y a toujours cette discipline défensive quand même côté sénégalais. Ils se sont tout de suite replacés, ils ne se sont pas fait surprendre. C'est ça qui est un peu frustrant, c'est que je trouve qu'en termes d'organisation, c'est très costaud du côté du Sénégal, mais offensivement, on a du mal à retrouver un petit peu la flamme ou la constance toute une mi-temps ou sur une grosse période en tout cas. Ah, c'est une équipe et on le sait. Alors, je veux dire, voilà. Quand, je vous disais vendredi, ça fait couler un petit peu d'encre que l'UCC était un petit peu le Didier Deschamps sénégalais par rapport à son assise, par rapport à sa préoccupation sur l'équilibre, sur la récupération de balles et que oui, on se dit peut-être que voilà, que l'animation offensive elle se fait un peu au détriment de ça, de la solidité, même si ça n'empêche pas de prendre des buts sur coup de pied arrêté. Oui, après, bon, face à une équipe comme le Burundi, faut quand même être capable d'être bon défensivement et offensivement. Ouais, mais c'est ce qu'ils essaient de faire, hein, réussir à trouver cet équilibre. Le ballon dans le rond central avec Gana Gueye qui le prolonge jusqu'à Sadio Mané. Sadio Mané dans le face-à-face avec Mouderi, le dédoublement de Jacobs qui peut centrer. Et finalement, corner, encore une fois, concédé par les hirondelles burundaises. Encore une fois, le travail défensif du Burundi, il y avait énormément de monde à la surface. C'est pour ça que parfois ils mettent un appui de trop les Sénégalais pour centrer parce qu'il n'y a pas de solution évidente. Et donc on tente ces dédoublements. Et pour moi, il faut utiliser un peu plus Ismaïla Sarr, hein, parce que lui, on a vu que départ arrêté dans le dribble, il peut vraiment créer le déséquilibre. Et alors, contrairement à Jacobs, il n'est pas Formose Mendy qui va venir forcément essayer de déborder dans le couloir droit pour faire des centres. Il ne l'a pas montré encore sur les 40 premières minutes. Non, mais c'est pas son aspiration naturelle. Non, mais vous savez, vendredi à Bibiara, il a commencé très timidement et puis il a fini en étant plus haut sur le terrain. Et je trouve que c'était plutôt intéressant, même si au final il n'y a pas eu la victoire. Regardez ici, hein, énormément de monde. Vous voyez, en revanche, on est arrivé, on n'était pas encore à la surface de réparation, hein, du côté des milieux de terrain sénégalais qui avaient décidé de se projeter. Mokono qui voilà son ballon contré, mis en touche par le dos d'Ismaël Jacobs. Et un peu le constat qu'on peut faire, c'est quand même que cette équipe sénégalaise a eu, alors on va dire, une grosse occasion avec la frappe de Sadio Mané tout à l'heure. Mais sinon, voilà, la défense a pris le dessus jusqu'ici. L'arbitre surveille Moussa Niakhaté au duel avec bienvenue Kanaki Mana, a priori. Je crois que ça fait plusieurs fois qu'il tourne la tête, qui regarde ce duel entre le défenseur central sénégalais et l'ailier burundais. Allez, Gana Gueye qui a pu gratter, récupérer le ballon avec la très longue ouverture. Ça va retomber. Nico Jackson qui a bien failli réussir à le prendre dans les jambes. Attention avec le ballon qui était perdu. Ismaïla Sarr a été taclé. L'arbitre n'a pas sifflé. Où sa bataille est finalement contraint. Il vient mettre un carton jaune pour la faute de Formose Mendy qui est venu bloquer Jordi Lyongola. Ben voilà, ça s'emballe un petit peu, on a vu plein de choses. On a vu d'abord une superbe intervention de Frédéric Sabiyumba, presque trop facile. C'est vrai que la suffisance quand on défend, c'est compliqué. Derrière, les Sénégalais ont failli en profiter, mais ça ne s'est pas joué à grand chose. Et c'est symptomatique quand même des soucis sénégalais, parce qu'au final, on se retrouve avec Formose Mendy qui est averti.
Pour moi, c'est une action. Ils auraient dû sanctionner l'adversaire. Regardez, ici, la passe, et c'est pas une passe de haut niveau. Derrière, heureusement que Moussoré se reprend. Ouais, qui met le pied hein, pour contrer Ismail Assar sans faire de faute. Et ensuite, même la relance hein, de Youssouf Ndaïchimi, hein, elle n'est pas impeccable. C'est pour ça que Formose Mendy, il n'y a aucune raison d'aller faire faute. Il pouvait simplement rester derrière et mettre la pression. Ou s'il anticipe vraiment cette passe un peu molle, passer devant son adversaire. Mais là, il choisit la moins bonne des solutions. Et après, il y a une superbe intervention au départ. Hein. Du Royal Anvers, Jordi Liongola va se relever alors que vous voyez un petit peu hein, cette glissade hein, qui aurait pu coûter très très cher hein, à Prince Moussoré. Comment il veut changer d'appui. Le sol se dérobe. Oui, ensuite voilà, toutes les fautes. Mais le jeu va pouvoir reprendre avec l'aiglon niçois Youssouf Ndaïchimi. Pape Gueye. Allez, Pape Gueye pour essayer de remonter le terrain avec une magnifique passe pour Ismail Assar qui peut nous offrir ce centre-tir, hein, je pense, entre le centre et le tir. C'est la mettre très très fort devant les buts de Matteo Nkurunziza. Ouais, il aurait préféré faire un peu tourner ce ballon hein, pour que ça aille pas directement sur Nkurunziza. Mais il a voulu garder la vitesse de l'action et c'est tout à son honneur. Mais parce que la passe était belle, hein, il avait fait un vrai décalage dans le dos de la défense. Il a essayé de profiter de cela. Ça n'a pas eu la réussite là, pour les Sénégalais. Ouais, mais s'il en avait eu plus à jouer, ce serait évidemment plus positif. Là, il a gâché une belle occasion, mais je trouve que c'était le jeu hein, de la mettre en une touche parce que le ballon était parfait. Mais sur ce qu'on demandait, à savoir un Pape Gueye qui porte le ballon, qui va faire des passes vers l'avant, qui essaie de faire des différences par la passe et qui en fait un petit peu plus que juste être à la récup. Ouais, et je pense qu'il faut faire pencher un peu le jeu sur la droite. Parce qu'on l'a dit, Sadio Mané n'a plus forcément les jambes pour faire ce que Ismail Assar fait de son côté. Il est plus en train de rentrer, mais donc il va être à la réception des centres. Ah, c'est bien fait ça pour Lamine Camara qui n'arrive pas à conserver le ballon. Sorti encore hein, Youssouf Ndaïchimi qui a quitté sa défense centrale pour essayer de s'offrir une relance. C'est joué, Pape Gueye, allez encore hein, Youssouf Ndaïchimi qui met un tacle qu'on qualifiera d'autoritaire. Ah, il s'est fait respecter Ndaïchimi. Mais Pape Gueye, des fois, je trouve qu'il fait une ou deux touches de trop. Alors, il a vraiment une technique intéressante. Mais parfois, jouer en une touche, c'est plus efficace. Et il s'expose aussi au retour des adversaires, au coup. Là, on parle d'un match au Malawi face au Burundi. Forcément, il y a de la densité. On accorde 2 minutes hein, de temps additionnel dans cette première mi-temps. Monsieur Aïd Mansour qui essaie de faire reculer hein, le coup franc. Et Mansour, il lui donne presque des consignes de coach en disant à Pape Gueye, concentre-toi sur le terrain, on te voit parler à droite, à gauche. Il y a le rectangle vert, c'est le plus important. Et Khalidou Koulibaly lui aussi donne des consignes de coach à Lamine Camara, son jeune coéquipier, pour lui dire qu'il faut s'appliquer sur ce coup franc alors qu'on est rentré dans le temps additionnel de cette première période. Le joueur de l'AS Monaco qui va aller chercher au second poteau. C'était intéressant, c'était bien tiré. Il y avait Formose Mendy qui était à la réception. Ça manque un poil de justesse. C'est juste un petit peu trop pour le latéral droit sénégalais. C'est très bien tiré hein, parce que c'est une trajectoire qui empêche aux défenseurs d'intervenir. Et il a manqué voilà, quelques centimètres. Je crois que c'était Mendy hein, au second poteau. Pour moi, c'est Formose Mendy hein, qui c'est Mendy, hein, c'est Formose Mendy. Ouais, qui est battu. Ouais, il manque un mètre quoi. Oui. Mais l'intention était d'aller chercher au second poteau, le ballon travaillé, hors de portée d'intervention du gardien de but. Voilà, ça peut être intéressant s'il y a remise devant les buts de Matteo Nkurunziza. Pape Gueye, toujours. Pape Gueye, cette fois, décide de lever le ballon. On a attendu le rebond hein, du côté de la défense burundaise. C'était pas forcément la meilleure inspiration avec Liongola qui peut essayer de transmettre le ballon vers l'avant pour un type Zong Kiza qui commettra la faute. En allant charger le capitaine burundais, le capitaine sénégalais.
Hermance Mendy. On ne jouera pas vers l'avant, va redonner le ballon à son capitaine. Et Monsieur Mansour va donc siffler la pause ici au Bingu National Stadium dans ce match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, avec pour l'instant le Sénégal qui est tenu en échec 0-0 par les Hirondelles du Burundi. On sent que cette équipe du Burundi, elle a une organisation très solide, hein, c'est vraiment très cohérent ce qu'ils nous proposent et ça empêche les Sénégalais de créer des différences. Il va falloir être vraiment patient pour les hommes d'Aliou Cissé, peut-être qu'offensivement, essayer de chercher une solution différente, hein, parce que Nico Jackson il est vraiment en difficulté face à cette charnière qui est en train de monter en puissance. S'ils ne veulent pas repartir avec un résultat frustrant, il va falloir changer des choses dans le rythme et dans l'animation. Bien, Aliou Cissé, un petit quart d'heure pour parler à ses joueurs. Regardez, c'est fait du côté des Hirondelles du Burundi. On essaie de discuter. Ils ont fait une bonne première mi-temps à eux de tenir face aux Lions sénégalais. On va se quitter, nous. On va quitter donc le Malawi quelques instants, revenir sur la rencontre hier entre les Super Eagles du Nigeria et les Guépards du Bénin. On vous attend ici pour la deuxième mi-temps de ce Burundi-Sénégal.